Ouais, voilà, allez, débrouillez-vous maintenant. Allez, maintenant c'est parti. Bon, donc, Espigas, ça reprend un peu les codes de l'espadrille. Oui. Mais en fait, ça vient plutôt de l'Argentine et des gauchos argentins, vous savez, dans la Pampa. Et pourquoi donc? Et en fait, c'est ce qu'ils portent avec des guêtres, voilà. Et en fait, c'est un couple qui a ramené ça lors d'un grand voyage, d'une superbe expérience. C'est Bérengère et Olivier. Et je vous propose d'abord d'écouter cette histoire fabuleuse racontée par Bérengère, la créatrice de la marque Espigas. La marque Espigas est née il y a 4 ans suite à un long voyage à travers les Amériques, un voyage familial. On a décidé de partir 1 an en famille pour découvrir le monde. Et on a eu la chance d'avoir ces espadrilles aux pieds. Ça a été un coup de foudre immédiat. Et de retour à Marseille, à l'aéroport, on les avait aux pieds. Nos amis nous ont dit que c'était fantastique et la marque est née immédiatement. C'est une marque d'espadrilles urbaines colorées, philosophe, solidaire parce que nous reversons 2 € par paire vendue sur le site internet à une association qu'on a croisée en Amérique du Sud. Notre slogan Espigas Choose Freedom signifie en fait partie un petit peu de ce logo qui ressemble à un tourbillon, le tourbillon du vent de la Pampa. Espigas, c'est aussi proche de l'espigaou, cette plante du sud qui gratte. Une fois qu'elle est rentrée dans un sens, on n'arrive pas à la faire ressortir. Là, c'est un petit peu cet esprit. Espigas, c'est pas l'espadrille classique, traditionnelle, c'est l'espadrille différente. C'est l'espadrille qui affiche son authenticité, sa différence. Donc son authenticité et sa différence. Et donc au tout début de cette histoire, c'est-à-dire que c'est une famille, donc Bérengère, Olivier et leurs 5 enfants. Oui, quand même. Qui à l'époque, ouais, c'était entre 2012 et 2013, ils avaient entre 2 et 14 ans et ils ont décidé en fait de prendre 1 an de vacances. 1 an pour voyager. Ils ont décidé de faire ce voyage, ce family trip, moi j'appelle ça, sur le continent américain. Donc ils sont arrivés, ils ont commencé par New York. Ils ont acheté un camping-car qui appartenait en fait aussi à une famille de Français qui avait visité toutes les États-Unis. Ils sont remontés au Canada pour ensuite donc redescendre tout le continent américain jusqu'à la Terre de Feu. C'est l'extrême pointe du continent américain. C'est là où on a justement Ushuaia. C'est génial, quelle belle aventure. C'est une superbe aventure et ils ont eu envie de prendre le temps. Voilà, je dis mais pourquoi cette idée folle de partir comme ça pendant 1 an? Ils se disent voilà, on a une grande famille, mais on avait envie aussi de partager des choses ensemble. Et quelle plus belle aventure que de vivre ça ensemble. Et oui. Donc tous les 5, ils ont appelé ça d'ailleurs les 7 sardines en Amérique, parce que donc dans une boîte à sardines des Marseillais, dans une boîte à sardines qui est le camping-car. Ils avaient créé un blog aussi à l'occasion, donc ça a duré 1 an. Et puis, ils ont fait beaucoup de rencontres. Ils s'arrêtaient un peu au gré de leurs envies. Ils ont pris des idées. Ils ont rencontré, d'ailleurs, il y a eu une belle rencontre. C'est une ONG une ONG italienne qui s'appelle Mato Grosso, qui est au Pérou et qui est aussi en Bolivie et en Équateur. Et en fait, eux luttent contre la pauvreté en Amérique latine par le biais de l'éducation et de la formation, c'est-à-dire qu'ils forment des jeunes, surtout au métier de l'artisanat. Et notamment, il y a par exemple des designers italiens qui viennent leur apprendre le design italien. Ah ouais. Et donc, ils ont rencontré cette ONG, ils les ont vus ensuite en Bolivie et ils se sont dit, ça, il faut qu'on le garde quelque part dans notre tête parce qu'on a envie de faire quelque chose avec eux. Et ils sont allés donc en Argentine, ils ont découvert... Voilà. Alors ça, c'est l'alpargata en fait au départ. Alors c'est l'alpargata. Ça a vraiment un nom. Donc ça vient c'est la forme d'Argentine. Elle est comme ça. En fait, ils s'habillaient, ils se chaussaient local et ils ont utilisé ça quand ils étaient en Argentine. Et en fait, ils se sont dit voilà, ça tient quand même bien, c'est pratique. Ils se sont dit tiens, c'est sympa. Et quand ils sont arrivés donc à Marseille après leur family trip d'1 an, tout le monde disait c'est super ces chaussures, c'est quoi, c'est comment. Et ils se sont dit tiens, peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Donc ils ont créé leur marque, donc Espigas, avec le côté espiga, enfin voilà, le côté un petit peu provençal. Et puis ils l'ont amélioré bien évidemment parce que la semelle, elle tenait pas très bien. Le renfort en bout, c'était au bout d'un moment ça se trouvait. Donc elle m'a montré aussi une paire qui appartenait à un de ses enfants, qui a été customisée. Bon, elle avait pas mal vécu, donc eux l'ont amélioré. Ils ont mis aussi donc l'élastique de confort. À l'intérieur, c'est doublé, c'est du 100% coton. Il y a une semelle qui est en cuir qu'on peut enlever. En plus, regardez. Non, c'est fantastique. Je veux dire, c'est très confortable. Donc ça aussi, bien évidemment, on va être pratique anti-odeur aussi.
anti-odeur, anti-transpirant. Et puis, ouais, la phylophrase. C'est-à-dire que dans chaque paire, il y a... Non, je sais, vous voyez mal. Vous êtes myope comme une top, Alexandra. Vous croyez quoi? Alors, si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Voilà. Donc, non, il y a vraiment une vraie philosophie. C'est une belle rencontre aussi, parce que je trouvais que cette aventure, elle était quand même juste exceptionnelle. Il y a une histoire. Et il y a une vraie histoire. Il y a une vraie histoire. Et puis, voilà, ils ont voulu faire ce modèle Enfin, alors, bien sûr, il est décliné en plusieurs... On en voit plein depuis tout à l'heure, depuis que vous parlez, mais c'est vrai qu'il y a ça, plein c'est de le sneaker. Donc, voilà, il y a donc, les Spigas comme ça. Et puis, il y a aussi le modèle sneaker qui est peut-être un peu plus adapté pour les hommes, quoique pas plus que ça non plus, avec les lacets. Donc, c'est décliné aussi dans 30 coloris. Elle fait des collections capsules. Il y a des collabs qui se font avec des artistes locaux, dont notamment Renaud Vincent Roux. Des modèles hiver aussi. Modèle hiver aussi, celui qui fait la sardine, vous savez, il peint des sardines super jolies. Donc il en avait fait aussi sur un modèle. C'est très joli, elles sont très sympas. Donc cet été, donc ça c'est la collection Beautiful. Voilà, donc décliné autour du bleu, des graphismes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc elles sont super légères. Ça coûte combien, Alex? Ça commence à 39 €. Et franchement, je trouve ça pas cher du tout. Non, surtout qu'il y a une finition qui est assez soignée. Il y a de très belles finitions, c'est solide. Là, c'est le modèle antidérapant qui reprend un peu les codes du nautisme. Sinon, elles sont un peu plus légères, 200 grammes. Et puis, sinon, derrière ça, il y a encore un autre projet fait... Je vais en parler, peut-être ça sera l'occasion d'inviter Bérangère. Ils ont l'intention donc de faire fabriquer vraiment tout en France. Et pour ça, par le biais des centres d'aide par le travail, ou ESAT, donc ils ont l'intention d'acheter les machines, de former ici sur place à Marseille. Donc ils vont faire un crowdfunding, donc un financement participatif. D'ici la rentrée, je pense que ça mériterait un coup de projet aussi pour lever les fonds. Avec voilà, un bel esprit. C'est un état d'esprit, c'est une philosophie de vie aussi, une belle rencontre et puis voilà, un produit local en plus. Local. Qui plus est, local. Local, pratique, sympa, décliné aussi bien l'été, l'hiver. Voilà. Merci beaucoup. Ça vous plaît, Laurent? Parfait. Vous voyez, vous avez bien fait de venir. Oui, beaucoup de sens, exactement. Vous avez bien fait de venir. Donc, les Spigas, merci Fabienne pour les crèmes. Et ta pure, je ressors mon petit sac pour